Salut, je vous présente la Celtic Tree. Donc une lame de 200 grains, 3 lames pleines, très large au niveau de la coupe. Ça fait plusieurs mois que je bosse là-dessus, sur les prototypes, sur les tests, et là je les ai enfin reçus. Je vous emmène dans les coulisses de réalisation, dans les coulisses du démarrage de l'idée de cette lame jusqu'à sa réalisation. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai été influencé par les livres des pères de la chasse à l'arc en France, qui nous répétaient que la bilame c'était mieux, etc. Je ne vais pas rentrer dans des débats, l'époque n'est plus la même et le matériel a sacrément évolué aussi. Il y a quelques années, j'ai voulu tester de chasser avec une trilame. L'expérience a été des plus concluantes. Je suis sur un tristand, au sanglier. Un gros mâle finit par venir gratter le sol et se frotter sous mon affût à une distance de 8-9 mètres. Je suis équipé d'un shortbow de 50 livres et d'une flèche de 500 grains avec une trilame 200 grains. J'arme et tire ma flèche relativement haute pour compenser l'angle. La flèche passe l'omoplate à l'entrée et ressort de l'autre côté. Le sanglier rue et fonce à travers un taillis, casse la flèche. Je l'entends faire une boucle et s'arrêter et se mettre à râler. Il n'ira pas plus loin. Par principe, je suis la piste avec mon Elkhound, mais même un aveugle aurait pu suivre la piste de sang. Une trilame, c'est une pénétration parfaite, même sur des gros os. Un pouvoir hémorragique supérieur, une ligne de sang vraiment abondante. Je vois que des plus à une trilame. Vol parfait, simplicité d'affûtage, c'est une conclusion vraiment sans appel. Voilà d'où m'est venue l'idée d'une trilame. En créant la Celtic Tree, j'ai voulu pousser les capacités d'une trilame encore plus loin en lui faisant bénéficier du design innovant de ma Celtic originale en bilame, avec son coin cassos en bout de la férule, et également d'augmenter sa largeur de coupe. La Celtic Tree est la lame la plus large de sa catégorie avec ses 32 mm de diamètre de coupe. Usinée en CNC à partir d'une barre d'acier carbone IC 1144, pour une parfaite précision, la Celtic Tree fait 48 mm de long et une largeur de coupe de 32 mm de diamètre. La lame est trempée sous vide et traitée anti-corrosion grâce à un double phosphatage noir mat. L'affûtage est des plus simples, à plat, par va-et-vient. Maintenant que vous en savez plus sur la réalisation et la conception de la Celtic Tree, je vous montre également ce qu'il y a dans le pack quand vous allez le recevoir. Donc, 3 lames Celtic Tree en 200 grains, enduites d'une huile végétale comestible et le tout livré dans un étui cuir pour que ça garde bien la coupe et que ça soit bien protégé. Quand vous commandez le pack, vous avez le choix entre 3 SGX et 3 Ballistic Point. Donc la Ballistic Point et la SGX. Voilà, donc je vais faire le pack avec vous. Donc là, il y a 3 Ballistic Point qui ont été commandés. Tac, je place mes lames. Toutes les lames sont pesées, donc quand vous recevez un pack, il n'y en a pas une qui fait 195, l'autre qui fait 200, 201. Là, elles sont toutes pesées, donc vous avez 3 lames qui sont pesées dans les 1 grain. Donc là, on est sur 201 grains. Donc je vais fermer le pack. On va mettre ça. Hop. Voilà ce que vous recevez. Le pack de Celtic Tree. L'avantage de la Celtic Tree, c'est sa facilité d'affûtage. J'entends beaucoup de chasseurs à l'arc qui me disent ouais, j'ai du mal à affûter mes bilames, j'ai du mal. Et bien là, c'est fini. Il n'y a rien de plus simple. Il vous faut une pierre au diamant ou une bonne pierre à eau. Ça vaut 3-4 euros sur Amazon. En grain 1000, c'est parfait. Vous posez ça sur votre table. Vous mettez un peu d'eau pour que ça glisse bien. Et rien de plus simple. Vous frottez en avant et en arrière et vous comptez. Hop. Et on fait la même chose de chaque côté pour bien garder la même émouture de chaque côté. Voilà. Donc là, les premiers 3 passages, j'appuie quand même bien. Et je refais 3 passages sur les 3 côtés, mais en appuyant beaucoup moins. Je finis léger, sans appuyer, juste pour bien finir. Donc là, je polis vraiment pour que ça coupe. Ça coupe comme une lame de rasoir. Voilà, rien de plus simple, l'affûtage d'une Celtic Tree. Et le pouvoir hémorragique, c'est absolument phénoménal.
je vous emmène voir les tests qu'on a fait avec cette lame. Alors on va faire un petit test de la Celtic Tree. L'alignement bien sûr parfait avec son usinage en CNC. On va regarder le vol de flèche qui est extraordinaire avec cette trilame. Et on va faire également quelques tests, voir pour la coupe, la pénétration, et on va finir par faire un crash test ultime. Allez, c'est parti. Donc, je vais tirer à genoux, ça sera plus simple, comme ça je suis à hauteur des éléments. Donc, premier élément, un cuir de 4 mm avec de la mousse derrière pour voir l'effet de pénétration dans le cuir et dans des tissus mous. Ça reste bien sûr une simulation totalement théorique, mais ça donne un aperçu. Voilà, on voit bien que ça passe à l'aise les 4 mm de cuir et les mousses de différentes densités. Donc là, on a vraiment une coupe qui est très propre, avec une grosse pénétration. Ouais, là, la coupe sur du 4 mm de cuir, plus de la mousse de différentes densités. Elle rentre vraiment énormément la flèche. Je vais vous la retirer. Là on voit toute la pénétration. Donc c'est passé à travers, largement à travers le cuir, plus le bloc de mousse à l'arrière. Donc ça coupe vraiment très fort. Allez, on continue le petit test. Donc là, on va continuer le test en tirant à travers une omoplate. C'est quand même un des éléments osseux qu'on a le plus souvent dans notre ligne de tir. Donc là, on est sur une omoplate de cerf. Je vous emmène voir ce que ça donne. Sans aucun souci, ça passe à travers une omoplate. Allez, on va continuer le test. Je vais revenir au pas de tir. Donc, on va continuer notre test en allant un petit peu dans le plus dur avec le tir du crâne du cerf. Donc, la lame, impeccable, elle a subi aucun dommage. Allez, c'est reparti. Le crâne du cerf. Le crâne a bien pris la flèche en plein dans la jonction crânienne. C'est exactement là que je voulais la mettre parce que c'est là que c'est vraiment le plus dur. Donc vous voyez, ça rentre sans aucun souci. On entend encore l'os craquer là. Bon ben je l'ai remis en place parce que Tintin le moulin, pour sortir ça, il va me falloir des outils. J'ai essayé de tirer, de plier, ça sort pas. Donc je vais retirer celle du sanglier. Voilà, et on va se retourner au pas de tir pour continuer la suite du test. Bon là on tire à travers une plaque d'acier galvanisé de 2 mm. C'est passé comme une lettre à la poste. Bon, le choc a bien sûr fait tomber le crâne, mais c'est pas grave. Ok. Et là, on voit bien l'impact que ça fait. Au-dessus, vous avez le précédent impact de la Celtic en 200 grains. Un test que j'avais fait l'année dernière avec la Celtic. Là, vous voyez bien que la Celtic Tree, elle fait une coupe extraordinaire. Donc, elle va vraiment permettre une sortie de sang, une hémorragie vraiment très massive. Le trou est vraiment impressionnant. Et vous pouvez voir que la lame
elle n'a pas une égratignure, il n'y a pas un pet, il n'y a rien. C'est pas émoussé, même pas la pointe. Et là, on est sur une tôle galvanisée de 2 mm. Ok, donc là, crash test final. On va tirer la tuile. La Celtic est parfaitement intacte après le tir dans la tôle de 2 mm. Allez, on va voir ce que ça donne. Les dégâts que ça a peut-être fait sur la lame ou pas. Ok, donc elle passe entièrement à travers. Vous voyez l'effet comme ça éclate par rapport à une bilame qui a même tendance dans les tuiles à se tanker dedans et à ne pas éclater. Là, on a vraiment un éclatement sur 3 points. Et la lame légèrement émoussée sur la pointe parce qu'on est quand même sur un élément très dur, mais sinon on n'a rien, c'est pas émoussé. C'est vraiment impeccable. À l'arrière, ça coupe encore. À l'avant, bon, là, ça a pris, c'est sûr. Voilà. La Celtic Tree, je pense que là, vous avez vraiment un super produit pour chasser. Voilà, petit test jusqu'au crash test. Donc la Celtic Tree, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Une lame fiable, solide, avec un diamètre de coupe de 32 mm. Hein, c'est une des plus larges dans sa catégorie. Donc la qualité Celtic continue. À vous de l'emmener maintenant sur le terrain.